S'il y a bien un animé qui me fait surkiffer cet été 2019, c'est bien Dr Stone, un animé qui transgresse les règles du shonen pour les redéfinir à sa façon et le rendant unique en son genre. Je sais déjà les gars qu'il existe beaucoup de vidéos sur Dr Stone pour vous présenter son histoire, ses personnages et tout ça, mais pour ma part je préfère faire une vidéo non pas de présentation mais plutôt d'analyse à partir des 6 premiers épisodes de l'animé pour vous montrer un petit peu le fond, sa morale, ses caractéristiques et ses valeurs. Pour ma part je ne lis absolument pas le manga pour ne pas me spoiler, je préfère vraiment profiter de cette histoire là en animé qui est vraiment hyper agréable à suivre, qui est vraiment hyper prenante et surtout qui est pour moi hyper épique. J'ai envie de vous partager dans ces vidéos les gars ma passion pour ce manga ou du moins cet animé, pourquoi je le surkiffe, en tout cas pourquoi aussi sa morale, ses caractéristiques, ses valeurs m'ont touché et en quoi surtout cet animé est incroyable. On a un animé les amis qui est totalement différent des shonen ou des neketsu habituels. Par exemple dans Naruto on a le héros qui veut devenir un Hokage et donc le plus fort des ninjas. Dans One Piece on a Luffy qui veut devenir le roi des pirates ou encore dans Katen Tsubasa on a Tsubasa qui veut être le meilleur footballeur. Et bien dans Dr Stone le résultat et l'envie du personnage sont totalement différents. Dans cette histoire Senku le personnage principal ne souhaite pas être le meilleur dans un domaine ou devenir le plus fort. Il veut simplement se servir de son savoir, son intelligence et de la science pour reconstruire le monde et sa civilisation. Nous avons un monde totalement dévasté qui repart à zéro après une apocalypse d'origine inconnue avec comme symbolique une deuxième chance pour l'humanité de tout recommencer sur de bonnes bases. La nature a repris ses droits rendant ainsi à la terre ses ressources, ses animaux, sa verdure et donnant aussi à l'homme l'opportunité d'enfin revivre un cycle de création depuis la base. Allant de la création du feu à celle de la poudre à canon, Senku va redoubler d'ingéniosité pour retrouver un confort qui lui permettra de survivre et surtout de gagner du temps pour trouver la bonne formule d'alchimie pour réveiller tout le monde. Trouver la bonne formule capable de libérer tous les hommes de leur carapace de pierre n'est pas forcément évident, pourtant après de multiples essais, Senku a réussi à trouver la solution grâce à la science. Et c'est justement ça les amis le gros point fort de Dr Stone, de montrer vraiment que la science et surtout la réflexion de l'homme et surtout sa persévérance et tous ses efforts peuvent être au-dessus des lois de la nature, au-dessus de tout, qu'on peut comprendre son environnement, son écosystème et tout ce qui nous entoure pour survivre, évoluer et aller encore plus loin. Aussi le gros point fort de Dr Stone c'est sa capacité vraiment à vulgariser tous les éléments scientifiques, toutes les expériences qu'il a pu avoir notamment entre le début de la préhistoire jusqu'à notre ère qui est vraiment moderne. On comprend parfaitement tous les schémas de pensée, ils expliquent vraiment parfaitement comment l'homme a pensé à faire ci, à faire ça, comment il a pu mélanger, comment il a fait en tout cas ses expériences pour évoluer, progresser, apprendre de ses erreurs, pour aller encore plus loin et surtout s'améliorer. On n'a pas du tout ici les amis un animé où on va avoir des combats à mort, on va avoir du sang giclé, on va avoir quand même pas mal de personnages qui vont se dépasser entre guillemets physiquement pour devenir plus forts, pour améliorer leur pouvoir et tout ça. On a plutôt une lutte vraiment pour reconquérir la terre au fur et à mesure, pour vraiment aussi reconquérir la civilisation, donner une nouvelle chance au monde des hommes de briller à nouveau par la technologie ou du moins par la science. On a surtout les amis dans Dr Stone une lutte entre certains idéaux, entre certaines morales évidemment qui vont être assez rythmées, qui sont assez prenantes et qui finalement nous transforment de spectateurs à acteurs de Dr Stone. On a simplement un personnage qui a lutté pendant 3700 ans pour rester éveillé afin de tout refaire par lui-même. On prend beaucoup de plaisir à voir Senku progresser au fur et à mesure dans sa quête de reconstruction de la vie et surtout de voir Taiju se réveiller à son tour afin de l'aider. On retrouve ici deux potes d'enfance qui vont parfaitement se compléter entre la force mentale et intellectuelle d'un côté et le physique de l'autre. On sent vraiment à chaque épisode que les personnages progressent ensemble dans les cycles de la science pour se créer une maison, des vêtements, des armes, des inventions utiles afin d'avancer encore plus loin. L'arrivée d'un personnage comme Tsukasa, considéré comme le lycéen le plus fort du monde et pouvant notamment attaquer des lions à main nue, remet tout en cause. Celui-ci veut détruire les adultes corrompus et rebâtir le monde à sa façon avec des jeunes et des basses scènes. Et donc forcément les gars, comme vous l'avez compris, Senku n'est pas du tout d'accord avec les idéaux de Tsukasa, on a donc forcément deux idées et deux camps bien définis de chaque côté, qui met donc en scène le plus gros conflit de Dr Stone entre d'un côté celui qui veut sauver toute la population et l'autre qui veut purifier l'humanité en choisissant arbitrairement qui doit rester en vie et qui ne le doit pas. Et c'est donc cette dualité les amis qui va former le problème majeur de Dr Stone et forcément la plus grande rivalité de cette histoire là. Car même si les adultes du monde politique n'ont pas de bonnes intentions, on ne peut pas blâmer les autres adultes de la classe moyenne ou autres qui n'ont absolument rien fait. Tuer un homme ou briser une statue représente la même chose et Senku ne veut sacrifier aucune vie. La science représente la source d'espoir de l'humanité afin de libérer le peuple de sa malédiction et de lui apporter le confort qu'elle mérite. Tsukasa pense le contraire en voulant construire une armée primitive capable de se débrouiller dans la nature sans l'aide de la science. La confrontation est ici symbolique car Tsukasa est l'homme le plus fort du monde et Senku le plus intelligent. Sachant que la science peut prendre le dessus sur l'homme, Senku représente le plus grand danger pour Tsukasa qui souhaite donc se débarrasser de lui. Et de son côté, Tsukasa peut vaincre Senku facilement, d'où le fait que l'homme est au-dessus de l'homme et forcément de lui-même. Donc là les amis, vous avez aussi un autre gros point important de la morale de Dr Stone, rien n'est plus dangereux pour l'homme
que l'homme lui-même. C'est pour cela les amis qu'à mon avis dans cette histoire-là, dans ce monde-là justement, la Terre a eu droit peut-être d'avoir une seconde chance avec une nature qui a repris ses droits sur l'humanité, qui va devoir repartir de zéro pour éventuellement reconstruire tout ça sans pollution, sans conflit et surtout sur de meilleures bases qu'auparavant. Sauf que comme vous le savez tous les amis, tous les hommes veulent avoir raison, tous les hommes veulent trouver la solution. Si quelqu'un possède quelque chose que tu n'as pas, ou du moins si quelqu'un n'a pas forcément ce que tu désires, forcément les conflits vont rentrer en action, les groupes vont se diviser et forcément les décisions ne seront pas prises de manière unanime. Tsukasa a peur de la science et Senku a peur de la force de Tsukasa. Si Senku développe la civilisation avant que Tsukasa ne fonde son empire et ne le tue, il aura gagné. Dans le cas contraire, Tsukasa aura gagné. On a donc un conflit qui ne peut trouver de solution avec un juste milieu entre les différents idéaux. Et c'est justement ça qui est hyper intéressant dans Dr Stone, outre le fait que les OST soient excellentes, que l'animation est simple mais très travaillée, ou encore que les personnages soient très charismatiques. Nous avons une histoire construite sur deux principes fondateurs et qui se confrontent, apportant deux visions de l'humanité différentes, avec deux issues qui ne sont ni bonnes ni mauvaises, avec chacune leurs points forts et leurs faiblesses. Mais comme je le répète, voir à l'œuvre la science dans un monde primitif avec un Senku qui accomplit des prouesses est incroyable. En se servant du strict minimum, il arrive à créer des miracles et surtout à faire développer l'humanité et la civilisation. Chacun d'entre nous les amis, que ce soit en techno à l'école, en SVT ou en physique chimie, on aurait tous rêvé les amis de faire rien que 1/10 de ce qu'il fait pour se la péter devant nos potes. Même sans combat titanesque, on se prend vraiment en jeu de l'histoire de la reconstruction de l'humanité. Le scénario paraît assez simple même s'il est bien sûr bourré de plein de messages tels que le travail, la persévérance, l'imagination, l'entraide et surtout la qualité de l'homme à innover pour s'en sortir. Ce manga et cet animé sont remplis de richesses, à nous de savourer tout ça dans un animé qui vaut vraiment la peine d'être regardé et apprécié.